À la demande de nos fidèles internautes, Gilda reçoit le docteur Bouchette pour un second reportage bien mérité au terme de ses 50 ans de carrière professionnelle. Vous allez bien? Asseyez-vous. J'ai trouvé assez facilement, sans problème. Docteur Bouchette, mais vu qu'on ne peut plus venir vous voir, moi je suis ravie de vous accueillir ici. Oui, c'est gentil de m'avoir accueilli. En fait, je me rapproche de la Soule, parce que maintenant je suis beaucoup plus libre qu'avant. Je n'ai plus d'horaire parfait. Je suis à la retraite. Je ne travaille plus, je ne suis plus médecin. Je suis encore docteur, mais je n'ai plus mes activités de médecin, de pédiatre. Et comment vous vous sentez face à ça? Pour moi, c'est quelque chose de très difficile. Très, très difficile, parce que j'ai été tellement occupé que jusqu'à il y a 2 mois et demi, on a obligé que je ne travaille plus. Et on m'a dit maintenant, il va falloir arrêter parce que vous avez des choses qui vous interdisent de continuer. Alors en pédiatrie, on peut donner des conseils, mais c'est vrai que c'est très important. Moi, je trouve très important de voir les enfants comment il faut. Je m'en rends compte parce que la façon qu'ils ont tout petits d'écouter, de jouer avec nous, entre nous, d'écouter, d'être là avec une voiture, une poupée, un jeu ou des choses comme ça, en fait, ils écoutent. Ils sont pas absents. Ils sont là en train d'écouter. Et je trouve que un tout petit enfant entend, écoute, et c'est vrai que moi, quand il m'arrive, par exemple, de me pencher et de dire à un enfant, tu sais, tu es avec ta maman, où elle est ta maman, elle est ici, et qu'on puisse parler et faire inclure les parents et des enfants qui sont ici ou là, en train de jouer, etc. On peut avoir un comportement que je trouve très très important. Et arriver à inclure un enfant dans un groupe. Alors comme vous voyez, mon cabinet, il est relativement grand, donc ils peuvent être un petit peu plus loin. Mais lorsqu'un enfant devient plus grand, il va aller être plus loin, mais il écoute. Il sait ce qu'on dit, parce que lorsque, par exemple, disons, l'enfant s'appelle Jean. On parle et on dit « Qu'est-ce que tu en penses, Jean ?» Il se retourne et on se rend compte qu'il était en train d'écouter. Et que ce n'est pas une sorte d'absence totale. Moi, je trouve que c'est très important tout d'un coup d'inclure l'enfant. « Ouh, t'es tout mignon, t'es bien habillé, Jean. Qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui pour venir me voir ?» Ou bien « Viens, etc. » Tout d'un coup, on se rend compte que l'enfant n'est pas absent. Qu'il est en train d'écouter et de se laisser à nouveau inclure dans la famille pour pouvoir parler de lui quand il est grand, plus grand, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quand il est tout petit, on joue avec lui. Lorsqu'il est en période pour rentrer à l'école, par exemple, il va jouer avec vous, si vous jouez avec lui. Tout petit bébé, c'est très bien de le prendre, de le regarder. Moi, je sais que quand il est très inquiet, il reste silencieux et avec une sorte de mimique qui est absente, comme un peu celle que je vous montre. D'accord. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'il ne sait pas rentrer avec quelqu'un, ce qui fait que très souvent, je me tiens un peu en arrière de lui pour qu'il n'ait pas cette impression d'être trop près, etc. Tandis que là, dehors, on parle avec lui. Tu es très jolie, tu sais, ta maman t'a mis un beau costume, tu es tout mignon, enfin, etc. Donc, si vous voulez, je trouve que on peut avoir un comportement, une attitude qui serait un petit peu différente. Moi, quitter des enfants comme que je le fais maintenant, est pour moi un gros problème de tristesse, de difficulté à vivre sans plus les avoir après. Et concrètement, du coup, comment vous avez mis en œuvre ce départ à la retraite? Oui, ça ne s'est pas passé d'une façon très facile. Hein. Ça s'est passé d'une façon, je vais vous l'expliquer très rapidement. À mon âge, on a découvert certains ennuis pour continuer à travailler.
Et cela m'a été interdit. Donc on a arrêté du jour au lendemain ou quasiment. Donc il a fallu que j'arrête totalement, immédiatement, d'arrêter de travailler. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui fait que je me suis retrouvé, d'une part, un peu surpris, très attristé, et j'ai voulu immédiatement rendre le mieux possible les dossiers que j'avais pour leur rendre, pour les tout petits, qu'ils puissent continuer à voir d'autres pédiatres et se servir pour remplir ces dossiers, et d'autre part aussi pour ceux qui étaient venus auparavant, rendre tous les dossiers que je pouvais avoir. Ça, pour moi, ça a été quelque chose de très très important, de pouvoir rendre tous les dossiers où il y avait tout ce qu'on avait pu écrire dessus à leur sujet, etc. Je ne m'en rendais pratiquement plus parce que je pense que j'ai dû écrire un peu, pas n'importe quoi, mais des choses qui étaient survenues quand ils venaient me voir, etc. Donc j'écrivais et je suis persuadé que dans l'immense majorité des dossiers que j'ai marqué des choses qui pouvaient être plus amusantes parfois, dans leur façon d'être, de se comporter. Et je trouvais, moi les dossiers, c'est pas pour moi. Ils sont pas à moi les dossiers. Les dossiers sont à eux, il faut que je leur rende. Après, quelque part, c'est un peu l'histoire de l'enfant, une partie de l'histoire de l'enfant qui est dans ce dossier. Parce qu'il y a, il y a parfois leurs propos avec leurs mots d'enfant, il y a leurs dessins, il y a des articles de journaux, parfois il y a énormément de choses. Et oui, c'est-à-dire que le dossier, en principe, j'écris tout ce que je ressens, tout ce que je vois, tout ce qu'on m'a demandé, à quoi j'ai répondu, et que je note immédiatement dans ce dossier. Moi, je suis un peu âgé, et les dossiers ne sont pas du tout des dossiers qu'on tape à la machine électronique, moi du tout. J'écrivais à la plume, il est mignon, il est bien habillé, il fait des sourires, il se tient très mal, tout ce que vous voulez. J'écris, en fait, tout ce qui me passe par la tête et qui est survenu pour toutes les consultations, ou à peu près. Il y a des fois où j'étais fatigué, où je les faisais plus rapidement, mais beaucoup aussi où je marque qu'ils se comportent comme des zèbres et qu'ils disent n'importe quoi, qu'ils rigolent et qu'ils sont en colère ou qu'ils sont très gentils ou qu'ils sont... Voilà, j'ai marqué un petit peu tout ce que je ressens. Ou aussi parfois, quand ils étaient plus grands, HDM, c'est l'histoire de la maladie, vient qu'à mauvais élève. Voilà, donc, mais, voilà. Alors c'est une maladie d'être un mauvais élève, c'est une maladie. Aux yeux des mamans, c'est une maladie insupportable. Voilà. D'accord. Donc en fait. Et quel est le remède? Alors on veut des secrets, nous. Le remède, je crois que c'est de pouvoir en parler, de pouvoir savoir pourquoi les parents peuvent tout d'un coup vivre l'attitude de leur enfant comme étant une attitude insupportable, qui vont ne pas supporter les mauvaises notes, que les parents insupportent d'avoir été comment pourrait-on dire, on demande aux parents de venir parce que l'enfant se maintient mal, etc. Je crois que c'est très important qu'on sache tout ça, qu'on me demande d'en parler, parce que moi, il faut que je sache ce que pensent les parents. Si c'est possible, parce que je poserai la question pour des enfants plus grands. Et toi, à l'école, comment ça se passe à l'école? Et tu as l'impression que tu es un mauvais élève, comme pense papa, maman, etc. Ou bien, ça va s'arranger, c'est pas très très méchant, c'est pas un gros point. Donc, si vous voulez, on va aborder, on va étaler le problème pour voir un peu la façon dont les parents vivent une situation, l'apparence dont toi tu peux vivre ta position, et la façon dont moi, qui suis tout à fait à l'extérieur, je vais peut-être vous donner des conseils, voir comment il faut voir les choses, te donner à toi des conseils, Joseph, parce que ça se passe pas bien. Puis des parents, des attitudes à tes parents, pour savoir ce qu'ils peuvent en penser. Voilà, et on pourra en parler. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse en parler? Alors voilà un petit peu ce que moi je fais au cours d'une consultation,
comment ça peut se passer, ce qu'on peut dire, etc. Vous êtes médiateur entre les parents, vous êtes un peu En médiateur. quelque sorte, oui. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je sais quelle est l'attitude d'un enfant à un certain âge, dans certains niveaux scolaires, comment on peut le faire, et la façon dont moi, qui suis un peu extérieur, peux trouver une solution. Et à l'issue de ces 50 et quelques années de carrière, si vous aviez un conseil à donner aux parents, quel conseil, ou deux, quel conseil donneriez-vous? Je crois que ce qu'il faut, surtout, c'est les écouter beaucoup, réfléchir à ce qu'ils ont dit et trouver la solution pour les accompagner le plus possible. Et j'allais dire que ça, c'est très important, hein, de pouvoir être toujours là pour les accompagner. Et il y en a un, en fait, qui sert à tout ça, je trouve, hein, vous m'écoutez bien. Ah oui. En fait, il faut les aimer. D'accord. Je crois que ça, aimer les enfants qu'on a, c'est quelque chose qui est assez fantastique. Alors parfois qu'on crie, qu'on les engueule, qu'on les gronde, oui, c'est possible, mais c'est pas la solution. La solution, elle est sûrement celle de les écouter, de les aimer, et d'être là toujours pour les amener petit à petit à ce qu'ils se débrouillent, qu'ils réfléchissent. Et vos projets, maintenant, est-ce que vous avez des projets, là Oui. Dites-moi. J'ai des... Alors, je n'ose presque pas vous le dire. C'est-à-dire que j'ai cet âge-là, et donc, en fait, je me dis que, sans aller très loin, il y a des promenades que j'aimerais faire avec mes petits-enfants, certains de mes petits-enfants, pour aller me promener sur les crêtes du Pays Basque, qui partiraient en gros de la Soule jusqu'à plus loin, pas jusqu'à la mer, parce que les Souletins sont plutôt habitués à aller en montagne. Donc j'aimerais bien aller de caillolard en caillolard pour voir des bergers qui font des fromages, voir ce qu'ils font comme fromage. Je prendrai une tente pour camper, à côté des caillolards, et mes petits-enfants, aller les voir marcher tranquillement le long des collines, comme ça, des montagnes. Il y en a qui sont jolies et qui font un peu montagne. Et voir quelle est la vie du Pays Basque en été, avec les brebis et les fromages. Voilà. Et les faire découvrir à vos petits-enfants. Les faire découvrir à mes petits-enfants. Donc je compte le faire dans cette année-ci, et peut-être l'année prochaine, si c'est possible. Si on peut sortir, quoi. Oui, ça me fait sortir.